Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai plus de voix. Voilà, parce qu'il fait très très chaud. Je dors avec le ventilateur, chose qu'il faut généralement pas faire, mais bon, moi j'ai une maison, voilà, j'ai une vieille maison. Alors dans la journée, ça garde la fraîcheur, mais la nuit, la pierre rejette la chaleur. Et comme il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vent en ce moment, c'est affreux quoi. Donc, je dors avec le ventilateur et forcément, à force, j'ai plus de voix. Donc, c'est pas grave, je vous retrouve quand même aujourd'hui, je suis très ravie, pour vous présenter un nouvel oracle basé sur les animaux et les plantes. Alors, je vais pas vous dire le nom en anglais, hein, vous savez que mon anglais, moi, c'est pas top. J'ai essayé de trouver au moins la prononciation, l'intonation du mot en anglais, donc ça pourrait dire Woodland Wardens, si je... Voilà, je ne sais pas ce que ça peut donner. Toujours est-il qu'en français, c'est l'oracle des gardiens des bois. Donc, c'est un oracle basé sur les animaux associés aux plantes. On va retrouver 52 cartes, bien sûr, avec un petit livre. Et c'est de Jessica Roux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jessica Roux. En tout cas, je pense que vous avez déjà dû voir quelques illustrations. C'est une artiste. Donc, moi, j'avais trouvé, l'année dernière, j'avais été dans les gorges du Verdon. J'avais trouvé une jolie petite boutique. J'avais fait une vidéo d'ailleurs. Et j'avais trouvé une illustration donc en carte postale. Voilà, donc je suis contente parce que finalement, je retrouve cette carte postale que j'avais beaucoup aimée. J'en ai une autre, mais je ne sais pas où elle est. Et je vais retrouver la carte dans cet oracle. Donc, je suis ravie. Donc, peut-être vous avez vu déjà quelques images d'elle, mais vous ne saviez peut-être pas que c'était Jessica Roux. Donc, c'est une jolie boîte, un petit coffret. Les cartes oracle sont pas très grandes, donc ça, c'est super. Voilà, la boîte après est très joliment illustrée. Donc, les éditions, je crois que c'est... attendez, où je l'ai vu. Les éditions, ça portait un nom. Alors, j'ai peut-être marqué, c'est les éditions Andrew Macmill. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Inspiré par l'histoire, le folklore et la mythologie, le premier jeu d'oracle de l'artiste Jessica Roux transporte les chercheurs dans une autre époque et dans un autre lieu, offrant un aperçu enraciné dans la magie de la flore et de la faune. Voilà, et je crois que j'ai dû payer un peu moins de 20 €, enfin en tout cas dans ces prix-là, quoi. Donc on va regarder ça de suite. Voyez la boîte à l'intérieur, elle est très jolie. Donc on a un petit bouquin, donc bien sûr, ben voilà, comme d'hab, hein, en anglais. Et on va retrouver les cartes donc à l'intérieur. Donc ici, on a un petit mot de Jessica Roux, hein, elle vit à Nashville. Voilà, c'est une artiste et elle a été soutenue, elle est soutenue par ses parents, par sa famille. Voilà. Et donc, elle a créé à partir de ses dessins, donc on regardera les cartes après, un oracle. Donc, on va regarder le petit bouquin que j'ai quand même traduit au moins le minimum pour que je puisse au moins vous parler de quoi il s'agit. Donc, c'est dommage, il n'est pas en couleur. Mais après, j'aime beaucoup le papier, il est doux. Il est dans les tons beige, on a de jolies illustrations. Alors, on va avoir une introduction ici où elle vous explique comment elle a créé cet oracle. Hein. Voilà, comment elle a été inspirée étant petite. Elle était très attirée par les animaux, elle aimait passer du temps avec eux, également avec les plantes. Donc, elle passait du temps énormément dans la nature à les observer. Donc, c'est un oracle qui est associé aux plantes et aux animaux de manière complémentaire pour offrir une vérité plus profonde et un peu plus de compréhension également. Hein. Donc, on a ici également de jolies illustrations. Alors, je vais commencer à vous lire. Alors, en fait, dans les pages qui suivent, hein, ici en anglais, avant de passer au tirage, dans ces deux cartes-là, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai pu traduire. Donc, les animaux sont nos gardiens protecteurs. Ici, ils vont être associés aux plantes. C'est cet esprit de collaboration que j'espère encourager ici.
Développez vos propres interprétations et découvrez des résonances personnelles. Laissez-vous travailler par les cartes et par le monde naturel qu'elles évoquent. Donc, on va retrouver dans certaines cartes des couleurs différentes. Donc, leur couleur et leur disposition offrent un indice supplémentaire sur leur signification. Par exemple, les cartes avec un fond plus clair ont tendance à être liées à la créativité et à l'action. Pour les cartes plus sombres, elles pointent vers des thèmes plus introspectifs. Donc, regardez aussi les éléments végétaux. Encadre-t-il ou encercle-t-il l'animal? L'animal est-il en mouvement ou immobile? Ces indices visuels peuvent vous aider dans votre lecture. Donc là, elle vous donne après un exemple. Si vous tirez par exemple 3 oiseaux ou 3 fonds bleus, ça peut représenter la saison printanière. Si vous tirez 3 oiseaux, ça peut indiquer beaucoup d'agitation également. Ça peut indiquer un désir de voyager ou un nouveau besoin de liberté ou tout simplement beaucoup de bavardage autour de vous. Si vous tirez 3 cartes à fond bleu, ça peut aussi indiquer que ce qui est intéressant pour vous actuellement, c'est de sortir. Voilà, hein, pas rester à l'intérieur. Et puis 3 fleurs qui fleurissent au printemps peut vous inviter à planifier à l'avance, soit en plantant des personnages en automne pour fleurir au printemps, soit en prenant le temps de réfléchir et en semant des graines d'inspiration pour fleurir plus tard. Donc, quand vous allez faire un tirage également, hein, ben ça je vous le dirai après en fonction. Voilà, donc tout ça, c'est ce que j'ai pu plus ou moins traduire avec ces 2 petites pages. Voilà, déjà, vous avez une idée hein, de ce qu'elle a voulu créer. Et puis maintenant, on va passer donc au tirage. Donc, elle vous indique ce qui est important avant de commencer. Et moi, souvent, c'est ce que je vous recommande aussi, c'est de commencer avec un nouvel oracle, un tirage à 1 carte. Bien l'observer, regardez déjà intuitivement ce qu'elle vous indique. Prenez des notes, prenez un petit bout de papier, notez ou faites-vous un cahier journal, un journal de tirage tout simplement pour noter vos tirages. Ensuite, vous allez lire l'interprétation de la carte, comme ça vous allez savoir ce que ça peut indiquer pour vous dans la journée. Et puis quand vous faites un tirage à 1 carte, elle vous dit de faire attention aux synchronicités. Voilà. Par exemple, vous pouvez en lien bien sûr avec votre carte du jour. Donc ça peut être dans une pub télévisée, par exemple vous allez tirer la carte, je ne sais pas moi, du chat et vous allez, voilà, il y a un chat qui va traverser la route, ou vous allez voir une pub sur les chats à la télévision, ou vous allez entendre des chats miauler. Voilà, donc elle vous dit de faire attention à tout ça, parce qu'il peut y avoir un lien bien sûr avec votre carte. Alors après, on a bien sûr le tirage classique à 3 cartes, passé, présent, futur. On va avoir le tirage à 4 cartes, ça va être basé donc sur les 4 saisons. Hein. Donc à ce moment-là, vous allez commencer par la saison en cours. Comme là, on est en été, vous tirez 4 cartes, vous commencez par l'été. Si vous faites un tirage en hiver, vous commencerez par l'hiver, ensuite le printemps, l'été et l'automne. Hein. Ensuite, elle vous explique qu'on peut combiner également cet oracle avec un tarot. Hein, donc, vous tirez par exemple 3 cartes de votre tarot. Donc, c'est un oracle qui pourrait très bien s'associer avec, comment dire, le tarot de la sagesse des sorcières, par exemple. Vous voyez ? Voilà, parce que c'est un jeu aussi qui associe aussi beaucoup d'animaux et de plantes. Hein. Donc, c'est 2 jeux qui pourraient aller très bien ensemble. Donc, si vous tirez 3 cartes de tarot, la première sera la situation actuelle, la deuxième, l'obstacle, et la troisième, le résultat. Ensuite, vous prenez votre oracle, vous tirez 3 cartes, et ces 3 cartes seront les outils pour atteindre le résultat souhaité. Hein. Donc, des indices supplémentaires. Et puis, tout de suite, ensuite, après, on passe à la
à la signification de la carte. Donc là, vous voyez, on a ici la carte de la souris avec des boutons d'or. Donc je vous lirai, je vais vous lire d'ailleurs la signification de suite ou je vous le lirai quand on aura la carte sous les yeux. Voilà, donc on va avoir de suite ensuite toute, voilà, celle-ci aussi. Je l'avais en carte postale, mais je ne sais pas où je l'ai mise. Attendez, je vais regarder. J'aurais pu vous la montrer. Elles sont très belles en carte postale. Et puis, ce qui est sympa, je ne l'ai pas. Non, je ne sais pas où je l'ai mise. Non, c'est dommage, je ne l'ai pas. Mais toujours est-il que quand vous les trouvez en carte postale, moi, vous voyez, j'ai trouvé des petits cadres à action et je les ai encadrés pour poser sur un autel, sur un meuble. C'est très joli. Voilà. Et puis à la fin du livre, donc on a ici des remerciements à sa famille, aux personnes qui l'ont épaulé, bien sûr, qui l'ont aidé. Et puis on a un petit mot ici de l'auteur, hein, avec sa photo. Voilà pour le petit guidebook. Voilà, donc je trouve qu'il est très bien, il est très bien écrit. C'est très complet également. Je trouve que c'est très intéressant. Vous allez voir, je vais vous lire la première carte. Comme ça, vous aurez une idée sur les significations. Donc les cartes, je vous montre, hein, voici le dos, donc c'est des plantes. C'est un vert kaki assez foncé. Les cartes sont d'excellente qualité, pas trop épaisses, pas trop fines. Elles sont mates. Et puis on va commencer. Donc ici vous avez la carte numéro 0. Hein, on retrouve donc la souris et le bouton d'or. Donc c'est écrit bien sûr en anglais. Et on a un petit mot-clé ici en dessous. C'est l'innocence. Donc je vais vous lire la signification de cette carte-ci. Comme le fou dans le tarot, la souris et le bouton d'or sont numérotés 0. Les deux marquent le début d'un voyage et nous rappellent que nous avons beaucoup à apprendre. Les souris sont innocentes et ancrées, elles sont déterminées et très adaptables. Associées au bouton d'or, symbole de l'innocence de l'enfance. Avez-vous déjà tenu cette fleur sous le menton? Si le reflet de la fleur est jaune sur votre peau, cela révèle que vous aimez le beurre. Voilà, moi je me souviens que petite, c'est ce qu'on faisait avec les copines. Voilà, on ramassait des boutons d'or. J'en ai pas par ici. Il y a longtemps que j'en ai pas vu. Alors, l'interprétation à l'endroit. Vous vous lancez peut-être dans un voyage où vous empruntez un nouveau chemin. N'oubliez pas que l'innocence et le manque de compréhension ne sont pas que des qualités. Négatives, pardon. Au lieu de cela, il nous rappelle notre capacité de croissance, d'adaptabilité et d'apprentissage. Si vous tirez la carte inversée, vous n'êtes pas prêt à ce que vous entreprenez. Réfléchissez à la manière dont vous pourriez vous adapter et apprendre à mieux préparer le terrain pour vos futurs projets. Ensuite, elle vous pose 2 petites questions à chaque carte. Alors ça, je trouve ça très intéressant. Par exemple, pour celle-ci, qu'est-ce que j'espère apprendre sur ce nouveau chemin? À quel danger potentiel dois-je me méfier? Donc, quand vous tirez, par exemple, cette carte du jour, hein, donc elle est associée au fou. Si vous connaissez déjà le tarot, vous avez déjà une petite idée sur la signification. Sinon, vous savez que la petite souris, c'est qu'elle est innocente, qu'elle est ancrée, qu'elle est déterminée et qu'elle s'adapte facilement. Que le bouton d'or est également associé à l'innocence de l'enfance. Hein. Et donc, vous pouvez également, une fois que vous avez fait votre interprétation, répondez à ces 2 petites questions. Voilà, si vous avez un tarot ou tout simplement avec l'oracle, hein, si vous voulez. Voilà, ça sera un beau travail déjà pour la journée. Donc, je trouve que c'est très intéressant ces questions. Donc, maintenant, je vais vous montrer les cartes. Alors là, on a le chat ici associé à la lavande et ça va nous parler d'indépendance. Ici, on a l'araignée avec la passiflore, hein, qui nous parle d'ingéniosité, de créativité.
On a le lièvre, bien sûr, avec la noisette, qui nous parle de nouvelles opportunités. Ici, on a l'ours avec le cèdre, qui nous parle de leadership. On a le mouton, ensuite, avec le blackberry. Alors, je ne sais plus en français qu'est-ce que ça représente comme plante. La mûre, peut-être? Non, non, c'est pas la mûre. Je vous dis n'importe quoi. Ça nous parle de dévotion. Ensuite, on a le crapaud et le lotus. Ça nous parle de métamorphose. Ensuite, ça, je crois que c'est, je sais pas, un petit écureuil peut-être, avec le laurier. Ça nous parle de succès. On a bien sûr ici le cerf. Alors avec la plante, alors je ne vais pas tout vous dire parce que il y a des mots que j'arrive à comprendre, mais il y en a d'autres que je... Voilà, donc là, ça nous parle de force, bien sûr. Ça, comment ça s'appelle ce petit animal-là? Je ne me rappelle plus. Avec les pommes de pin. Ensuite, on a le canard avec les chrysanthèmes. Ici, on dirait... Je ne sais pas, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Donc, je vous laisse regarder plutôt les cartes. Quand je vous dis rien, c'est que j'arrive pas à comprendre. Donc là, c'est le lézard avec, je ne sais pas quelle plante, qui nous parle de stagnation. Hein. C'est vrai que le lézard, il a tendance à stagner, à rester au soleil. Hein. Ici, on a le papillon avec l'eucalyptus. On a ici le vautour avec, je ne sais pas. Ici, on a le cerf. Alors, l'autre animal, c'était peut-être pas le cerf finalement. Ici, on a le corbeau qui nous parle d'intelligence. La salamandre, le black pepper qui nous parle d'inspiration. Le sanglier avec les citrouilles, qui nous parle de confidence. La chauve-souris avec la hellebore, je ne sais pas ce que c'est comme fleur. L'intuition. Le caïman et le coquelicot nous parlent des rêves. Ici, on a le magnolia avec le putois, qui nous parle de protection. La sagesse, bien sûr, avec le hibou. Et cette plante-là, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, on a, je pense, on dirait un loup, hein, avec la poire, qui nous parle de loyauté. Petite marmotte, on dirait. Ah ben non, le loup, il est là. Alors, c'est peut-être le chien. Je sais pas, il faudra que je... J'ai pas tout traduit. Hein. Donc le loup ici qui est magnifique. On a l'abeille bien sûr, la productivité avec la grenade. On a le renard qui est magnifique, qui nous parle d'adaptabilité. L'opossum. Je sais pas, ces fleurs-là on dirait des hortensias. Je sais pas si c'est ça. Le petit écureuil qui est là. Également la préparation. Alors il y a peut-être deux sortes d'écureuils ou en tout cas c'est un autre animal qui lui ressemble que je vous ai montré dans les premières cartes. On a la tortue ici, la coriandre qui nous parle de satisfaction. Là ça nous parle de maison. Avec ici, c'est le bouleau. Et là, ben, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Est-ce que ça ressemble à une marmotte aussi, on dirait? Je ne sais pas trop. Bon. Là, c'est la tortue, donc, et la coriandre, hein, qui nous parle de satisfaction. Ici, on a, je ne sais plus comment il s'appelle, avec le Genko. Elle est très belle, celle-ci, le raton laveur, hein, qui nous parle de curiosité. Le serpent. Ah, celle-ci, je l'ai en carte postale également. Mais je l'ai encadrée et je ne sais pas où j'ai mis le cadre.
J'ai dû le poser quelque part, je ne me rappelle plus. La coccinelle, qui nous parle de joie. Ici, on a le petit moineau, avec la pêche, qui nous parle de romance. Le coyote, avec la datura, magnifique. Le porc-épic et l'anémone. Alors le nom, là, je ne me rappelle plus. Pourtant, je l'ai vu plusieurs fois en anglais passer devant moi, mais je ne me souviens plus. Là aussi, pour la paix. Ici, on a un genre de lynx pour la patience. On a l'escargot, bien sûr. Ici, on a, on dirait une, comment ça s'appelle, une anguille avec l'iris. Là, je pense que c'est un saumon avec le muguet pour la purification. On a l'aigle, elle est magnifique. Et ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus. La persistance. On a l'antilope ici, avec le blé. Ici, on a le papillon. Alors, tout à l'heure, c'était peut-être le papillon de nuit que je vous ai montré. Alors, elle est magnifique, hein, celle-ci, pour la joie. Magnifique. Regardez ce coq, comme il est beau. Avec les tournesols, magnifique pour la communication. Ça, c'est une carte, par exemple, actuellement, on pourrait poser sur son hôtel. Si vous avez fait votre hôtel le 1er août pour la masse, voilà, ça serait une belle carte à poser. Magnifique. Les couleurs sont superbes. Ensuite, on a la libellule avec les pensées pour la balance. Et on a le cheval, bien sûr, avec, je ne sais pas quelle plante. Et on a le bélier avec le dahlia pour la détermination. Voyez les cartes comme elles sont belles, les couleurs sont magnifiques. Alors, pour ceux... Ah, ben il y en avait encore une, pardon. Et là, donc, on a un autre oiseau. Est-ce que c'est un perroquet, peut-être? Pour l'anticipation, avec je ne sais pas quelle plante. Mais elles sont toutes belles. Donc, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, dans son exemple, quand elle dit ici, si on tire 3 cartes à fond bleu, par exemple, ou en tout cas, les fonds clairs, vous voyez, on a des fonds comme ça, beige, un peu dans le ton vert. On a ici 3 cartes à fond beige, par exemple. Voilà. Ensuite, on peut avoir des cartes avec un fond très sombre, comme ceci. Hein. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle disait tout à l'heure sur les cartes à fond sombre, oui. Elle pointe vers des thèmes plus introspectifs. Donc, suivant le message, voilà, il y a peut-être un travail à faire introspectif. Et puis, si on tire 3 cartes, je vais regarder à fond bleu, comme celle-ci. 3 cartes à fond bleu, ou en tout cas plus claires, elles ont tendance à être liées. Donc, non, à fond bleu, c'est la saison printanière. Voilà. Hein. Donc, si par exemple, on avait 3 oiseaux, on va regarder une carte à 3 oiseaux. Elles sont superbes. Alors, 3 cartes à fond clair, par exemple, parce que je vois que je les ai là. Ça va vous parler ici sur la créativité et sur l'action. Voilà. Et effectivement, on a 3 animaux, pardon, un qui vole et 2 qui se déplacent très rapidement. Hein. Donc, ça nous parle d'action, de mouvement. Hein. Et puis, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Voilà, à fond bleu, ça va représenter la saison printanière. Voilà, donc si vous tirez 3 cartes, les messages vous indiquent peut-être que ce sera pour la prochaine saison, en tout cas. Hein, en tout cas, c'est en lien avec la saison du printemps. Vous voyez comme elles sont belles quand on les aligne, les 3 ensemble.
Elles sont magnifiques. Hein. Donc, vous voyez, on a deux animaux qui volent. Un qui va très vite également, hein, qui est plutôt ancré à la terre, celui-ci. Et là, on va plutôt les associer à l'élément air. Donc ça, c'est peut-être à prendre en considération aussi dans votre tirage, par exemple. Hein. Alors après, pour ceux qui trouvent que les cartes sont trop grandes, ou qui n'aiment pas le tour, vous pouvez, si vous voulez, les découper. Hein. Ça ne va pas vraiment gêner. Vous n'aurez pas cette partie verte. Vous aurez vraiment de suite, voilà, la fleur. Ça fera des cartes encore plus petites. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Puis, je les trouve tellement belles, j'ai pas envie de les découper. Alors, voilà pour cette nouvelle oracle que je voulais vous présenter, qui est très intéressant, qui est, je le trouve très chouette, qui est facile en plus à comprendre. Vous voyez, je vous ai traduit la première carte, parce que j'ai pas eu le temps de traduire d'autres cartes. Ça aurait peut-être été intéressant d'avoir une autre lecture. Mais en tout cas, je trouve que voilà, c'est très simple à comprendre. Voilà, c'est très facile. En plus, on a à chaque fois des petites questions qui viennent nous remettre en question, qui viennent approfondir en plus la signification de la carte. Donc, je trouve que c'est un très beau travail. Voilà, et puis surtout, le jeu est magnifique. Hein. Voilà, donc c'est un jeu à associer, bien sûr, avec un autre tarot. Moi, je vous ai proposé le tarot de la sagesse des sorcières, mais vous pouvez aussi bien prendre un autre tarot. Pourquoi pas l'associer avec un autre oracle basé sur les plantes, par exemple. Ce serait intéressant aussi d'avoir deux plantes complémentaires, par exemple, ou un autre jeu basé sur les animaux, peut-être un oracle basé sur l'oracle des druides ou le tarot des druides, par exemple, puisqu'on retrouve là aussi des animaux et des plantes. Hein. En tout cas, vous avez le choix. Donc après, c'est vous qui voyez en fonction, voilà, en fonction également, parfois on peut associer un oracle et un tarot en fonction du dos, par exemple, parce que les dos vont bien ensemble, ils s'harmonisent bien, par exemple, ou tout simplement parce que par rapport aux images, également, il y a quelque part une similitude. Hein, on peut associer deux jeux comme ça aussi. Voilà, et puis je vous avais mis, moi, ici mon petit hibou, ça c'est mon petit porte-épic, mon petit hérisson que j'avais trouvé avec les petits champignons. Je les avais trouvés dans un vide-grenier. Et puis là, c'est ma petite marmotte, très mignonne. Ça, c'est ma fille qui me l'avait offert. C'était en petit porte-clés, mais je le perdais, alors du coup, je l'ai enlevé parce que, voilà, j'avais pas envie de le perdre. Voilà, donc, voilà, c'est mes petits animaux, finalement, qui vont très bien avec mon oracle. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cet oracle, cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à échanger. Peut-être vous avez déjà cet oracle, vous l'utilisez souvent. Voilà, donc moi, je vais me tirer une carte aujourd'hui. Je vais traduire avec Google Traduction, bien sûr. Et puis, je verrai un petit peu ce que j'ai besoin aujourd'hui, quel est le message pour moi aujourd'hui, en associant bien sûr la plante avec l'animal. Donc, ça peut être un animal guide, un animal totem, voilà, un animal gardien qui vous suit, qui vous aide, qui vous conseille aujourd'hui. Voilà, quand on a besoin d'un conseil aussi, c'est intéressant aussi de se tourner vers les animaux. Ils ont une grande sagesse, parce que justement, ils n'ont pas la parole. Hein, et c'est ça qui est intéressant chez eux. Ils parlent avec leurs yeux, hein, avec leurs gestes. Voilà, en tout cas, Jessica Roux, elle a fait un très beau travail. Voilà, je m'arrête là, sinon j'en parlerai pendant des heures, tellement que je le trouve magnifique. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.